Bonjour, donc une petite vidéo pour voir si on peut fabriquer ce genre de mort. Alors là, c'est des mordures de mandrin 125, de le faire soi-même. Est-ce que c'est intéressant ou pas? Alors apparemment, c'est pas si simple que ça, pour plusieurs raisons. Bon, déjà, c'est des morts qui sont d'un bloc, ils sont pas en deux blocs. C'est-à-dire que certains pourraient s'amuser à découper une partie et mettre un morceau de métal dessus en métal plus doux, hein, pour pouvoir l'usiner ensuite pour avoir une précision plus importante. Parce que l'avantage des morts doux, c'est la précision puisqu'on peut rectifier l'intérieur des morts, hein. Ceux-là sont moins évidents, normalement on va les laisser comme ils sont, hein. Donc là, faire la même chose, mais avec des morts qui sont en acier en acier doux, quoi, en acier, au mieux en acier trempé. Donc alors, je regarde un petit peu comment que c'est fait, parce qu'avant de me lancer là-dedans, je sais pas trop si ça m'intéresse de le faire, parce que j'en ai guère besoin, mais je voulais savoir si c'est faisable relativement facilement ou pas. Donc on voit bien que la partie ici, on n'est pas obligé de faire le décalage ici, hein, ce serait juste pour les pièces pour l'intérieur, hein, et pas les pièces extérieures, avec les prises extérieures, juste les prises intérieures. Les rainures dedans, ça peut être bien compliqué, ça c'est assez facile, mais par contre c'est ça qui est compliqué. Et pourquoi c'est compliqué? Pourquoi? Parce qu'il y a deux courbures différentes. Vous avez une courbure large, on voit bien que les courbures au-dessus, par exemple, hein, il y a le dessus et le dessous, c'est pas la même courbe. Alors, je pense que la courbe intérieure doit correspondre à la courbe du mandrin à l'intérieur, de la couronne intérieure. À l'extérieur, elle va être tronquée un peu de chaque côté pour que ça puisse tourner, parce que forcément, plus on va approcher de l'intérieur, plus il va y avoir une différence de courbure, je pense, hein, c'est pour ça. Je suppose que c'est pour ça. Donc, pour ceux qui en ont déjà fait, hein, qui sont déjà amusés à faire ce genre de pièces d'un bloc, hein, pour voir s'ils se sont bien sortis, si c'était valable de le faire, si à la sortie, ben, c'était précis ou pas. Sachant que c'est quand même, il faut quand même être rigoureux, hein, parce que là, les deux courbes, il faut le faire. Donc déjà la première courbe, sachant que l'espace qui est entre les deux dents, là, par exemple, c'est pas les mêmes, hein. Ça veut dire qu'ici, on a au milieu 3,15 et sur le bout 3,90, hein. Sur les bouts, c'est plus large que le centre. Donc l'écartement n'est pas le même, hein. C'est pas 3 mm, 3 mm, ce serait facile avec une fraise de 3 mm, on peut. Mais là, si on le fait avec 3 mm, forcément, il va falloir changer la partie du mort plus près, par exemple, pour avoir des courbures plus importantes. Et plus longues pour avoir des courbures moins importantes sur le diviseur. Voilà. Celui-là, c'est le diviseur de chez Vevor, hein, le 200 mm que j'ai déjà montré. Donc c'est sûr que l'étau, bon, ça poserait pas trop de problème pour le mettre dessus, il suffit de bien le régler, hein. J'ai déjà montré, hein, il suffit de bien le régler. Donc on mettrait plutôt comme ça, hein, par exemple, pour pouvoir faire les saillies. Donc voilà, c'est surtout pour faire une vidéo, pour voir si, ben, pour les commentaires, savoir s'il y en a qu'on l'a déjà fait, est-ce que c'est valable de les faire ou pas. Moi je pense que c'est pas forcément idéal, puisque quand je vois ça, ben, ça a l'air d'être assez chiant à faire, puisque automatiquement il faut faire deux fois, en deux fois. Donc il faut prendre cette partie-là, cette courbe-là déjà, puis ensuite ben, déplacer pour pouvoir faire une autre courbe. Et arriver à tout ça, être précis, et faire ça multiplié par 3. Donc il faut que les trois soient faites pareil, exactement pareil, pour qu'on ait vraiment pas de jeu, rien du tout. Donc si c'est pour faire des morts puis qu'ils soient pas précis, c'est pas intéressant, on est d'accord, hein. Donc je fais surtout cette vidéo pour en parler, parce que moi à la base, je me suis dit tiens, pourquoi pas essayer d'en faire, mais si c'est pour passer une journée à faire un mort et puis qu'à la sortie ça ne va pas, hein, et puis de bousiller un bout de ferraille, à la limite on s'en fout, c'est pas sur un morceau de ferraille, on n'est pas à ça près. Mais je veux dire par là, l'intérêt c'est de le faire puis que ça marche, quoi. Voilà. Hein, si ça fonctionne pas, ben voilà, c'est pas la peine, hein, autant les acheter, hein. Je crois que j'ai un de mes abonnés qui a essayé, il a dit que c'était un peu chiant à faire, c'est long à faire. Il est préférable d'en acheter sur AliExpress. Le seul truc c'est savoir s'il va s'adapter comme il faut sur nos mandrins ou pas, s'ils sont usinés correctement ou pas. C'est sûr qu'ils ne sont pas chers, à 35 euros, je crois qu'il m'avait dit. Donc 35 euros, est-ce que ça vaut vraiment le coup de les faire? Pour moi, je dirais non. Maintenant, voilà. Maintenant, c'est peut-être un challenge pour des personnes qui veulent essayer de s'amuser à faire ça.
mais peut-être sur un vieux mandrin, par exemple, où les morts sont foutus ou quoi que ce soit, et puis essayer de le récupérer pour pouvoir plus tard le réutiliser. Hein, voilà, et on ne trouve pas les morts disponibles dans le commerce. Ça serait une bonne chose d'essayer de les faire. Mais sachant que moi, les mandrins sont encore en bon état, ils sont parfaits, ils fonctionnent bien. Les morts d'eau, je les utilise jamais, puisqu'en général, après, j'ai pas trop l'intention de les utiliser parce que j'ai les porte-pinces. Donc, souvent, je fais pas des gros diamètres non plus. Donc, voilà. La précision, je ne suis pas non plus au centième près. Voilà, donc vous voyez un petit peu, vous avez qu'à regarder mes vidéos, vous allez bien voir comment j'utilise mes mandrins. Donc, voilà. Alors, à voir. Donc, c'est une petite vidéo vite faite, hein, c'est juste pour voir si vraiment, voilà, si ça intéresse du monde, de voir les commentaires, hein, de voir si certains l'ont fait. Peut-être ceux qui ont fait peut-être des vidéos dessus, je sais qu'il y avait des déglingués qui en avaient fait à l'époque, sur un vieux mandrin, qu'il avait récupéré, je crois, ou un truc comme ça. Il avait fait des morceaux et je crois qu'il avait réussi à le faire, hein, mais bon, c'était son métier à la base. Hein. À la base, c'était un fraiseur, hein, je crois. Hein, donc, il faisait de l'usinage. C'est pas mon cas, hein, moi je suis pas usineur, donc moi je suis amateur dans le boulot, donc pour moi, je pense que c'est faisable, mais j'ai peur d'un truc, c'est la précision. Parce que si vous faites des espacements là qui sont pas bons, bah forcément, vous n'allez pas forcément être parfait. Hein, il faut vraiment être bien parfait à chaque fois. Hein. Et le temps qu'il faut. Et aussi la fraise, de ne pas casser la fraise, parce que les fraises, bon, même si ça coûte 2 ou 3 euros, si vous cassez une ou deux fraises pour faire ça, bon, voilà, peut-être même plus, on ne sait jamais, c'est quand même du 3 mm à utiliser. Donc c'est assez fragile. Hein. On va utiliser quand même, si on l'utilisera dans de l'acier soit C45, soit XC48, un acier moyen, hein, pas un acier trop dur, justement. Qui peut se tremper aussi si on veut, hein. Donc pourquoi pas. Donc, et d'avoir aussi la matière. J'ai pas regardé ce que j'avais comme matière en même temps. Donc est-ce que je vais m'amuser à faire ça? C'est vrai qu'en ce moment je fais pas grand chose en vidéo. Est-ce que je me lance là-dessus ou pas? Je me pose des questions. Hein, voilà, c'est un peu ça. Hein. Donc sinon voilà, je le ferai sur ce plateau-là, puisque j'ai un plateau de chez Vevor que j'ai déjà montré à 200 mm. Vous savez que j'ai un code promo dessus de 5%, ceux qui sont intéressés. Hein. Bon, pour l'instant, je ne l'ai pas utilisé beaucoup. Hein, voilà. Donc il a été graissé, nettoyé, tout le bazar. Donc ça va bien, il va très bien. Hein. Donc on peut dire que hein, il manœuvre bien, il n'y a pas de problème. L'avantage que j'avais dit, c'était que la fixation de l'étau est plus facile, puisque les rainures sont en face et en travers. Donc ça permet de mettre un étau bloqué par des cales de chaque côté, facilement. Hein, et bien sûr, il faut centrer le diviseur, centrer l'étau pour pouvoir attaquer la pièce. Hein, parce qu'il faut qu'elle soit alignée, bien entendu. Hein. Donc si elle est un peu décalée comme ça ou décalée comme ça ne va pas le faire. Hein. Donc il faut bien caler tout ça. Donc c'est pour ça que quand on va être obligé de se reprendre à plusieurs fois, il faut être sûr que tout soit calé à chaque fois. Donc à la limite, il faudrait presque faire les trois d'un coup. Les faire, ça veut dire faire les pièces métalliques, hein, les blocs métalliques, les trois blocs métalliques. Ensuite, à la limite, faire les rainures, faire tout. Il ne reste plus qu'à faire ça. Comme ça, on passe de 1, on a fait un, on a fait un deuxième, on en fait un troisième. On n'a pas besoin de démonter tout l'ensemble, dérégler tout. Hein. C'est comme ça que je penserais peut-être faire si j'en faisais 3. Mais bon, 3, ça fait 3 fois plus de travail, ça fait 3 fois plus de matière fichue si ça va pas. Donc voilà, alors je vous laisse sur le commentaire sur cette vidéo. Hein, ceux qui sont intéressés par ce plateau-là. Alors, je vous dis, il est surtout bien pour les grandes pièces, puisqu'il fait 200 mm, hein, donc on peut déjà installer un petit étau dessus, même un peu plus grand, ça ne pose aucun problème. Il existe des étaux de précision comme ça qui sont plus grands. Hein. Donc avec une ouverture plus grande, hein, ce qui serait plus intéressant. Celui-là, c'est un petit, mais je peux mettre un plus gros. Ce qui serait bien, c'est d'en avoir un plus long, un petit peu plus large, mais pas plus haut. La hauteur, il ne faut pas que ça soit plus haut, à la limite. Voilà. Parce que là, on n'écarte pas très grand. Hein, on n'a pas. Bon, on pourrait mettre. Non, mais bon, on ne pourrait pas le mettre là-dessus. On pourrait le mettre comme ça. Donc, il faut travailler comme ça. Voilà. Dans ce sens-là. Là, il rentre pas. Donc voilà. Hein. Donc voilà. Puis là, c'est sûr que ce serait mieux comme ça, puisque automatiquement, on est bien appuyé sur les morts. Donc voilà. Il faut bien, voilà, faut bien être aligné par rapport à la table hein, quand on va faire ça.
Donc voilà, sur cette petite vidéo, alors voilà, donc j'ai dit, j'en ai déjà vu faire, hein, voilà, donc je sais pas ce que ça a donné à la sortie, si c'était vraiment bien ou pas, mais bon, c'est quand même quelque chose qu'il faut maîtriser quand même. Donc voilà. Je pense pour quelqu'un qui est usineur, qui sait son métier, je pense qu'il peut le faire, hein, sans problème. Par contre, un amateur comme moi, je ne sais pas si je suis capable de faire ça, de précision, hein. On n'a pas des machines non plus avec des possibilités, des bonnes possibilités, hein. On a quand même des possibilités limitées dans les machines. Il faut prendre vraiment son temps pour faire ça. Donc, je vous dis, c'est surtout les petites encoches. Là, je vous dis, avec deux rayons différents, hein. Donc, il faut déjà commencer à en faire un. Puis, quand on a fait un, il faut changer la position dans l'étau pour pouvoir arriver à faire le deuxième. Donc, à mon avis, la position de l'étau, le rayon, hein, plus on va s'approcher, plus le rayon est important. Plus on va s'éloigner, plus le rayon va être long, large. Donc, c'est la position là qu'il faut mesurer. D'accord. Donc, la position large, ça va correspondre à la couronne. Et la petite position, ben, ça va correspondre peut-être au centre, je suppose, hein, plus au centre. Hein. Si on regarde, c'est là qu'il ne faut pas se louper. Hein. À la limite, moi ce que je ferais pour, comme idée, c'est de mettre celui-ci dans l'étau, de mettre peut-être une pige dans le mandrin de la fraiseuse, puis de regarder si on suit bien la courbure, hein, avant, pour être sûr que quand on va usiner, qu'on soit bien dans l'alignement. Mais comme je vous dis, ça ne va pas être précis, on ne va pas être super précis, c'est ça le problème. Hein. Ça c'est fait avec des machines, alors forcément... Donc voilà, je vous laisse à cette vidéo. Si vous êtes intéressé par ce genre de truc, j'ai fait déjà des vidéos là-dessus. Le code c'est VVPromo, hein, donc 5% pour ceux qui sont intéressés, j'en parle toujours. Bon, bah, pour l'instant, j'ai testé avec, ça va très bien, il est bien, hein, pour le prix, hein, 200, un tout petit peu plus de 200 euros. C'est très très bien, hein, c'est pas... Pour le prix, il ne faut pas s'attendre à des miracles, bien sûr, on n'est pas à un centième, hein, mais bon, je veux dire par là, on est quand même assez précis. Donc la pièce, il faudrait des pièces de 45, on va dire, 44,19 sur 16 sur 55, 56 quoi. Donc à voir. Donc je sais pas, hein, je me lance pas forcément dedans, je vais attendre vos commentaires, dites-moi ce que vous pensez de ça, je vais voir s'il y a des commentaires sur le sujet, si je vois des vidéos là-dessus, voir ce qu'ils en parlent avant de me lancer dans un truc et puis que ça fonctionne pas. Surtout que personnellement, je n'ai pas forcément l'utilité. C'est vrai que si on avait des mordeaux, ben, à la limite, on a une bonne précision, donc forcément, on n'est peut-être pas obligé de prendre les mandrins porte-pince qui sont beaucoup trop petits. Donc on peut prendre pour des grandes pièces, on peut prendre des plus grandes pièces avec. Donc ça peut être bien. Donc voilà. Allez, sur ce, je vous laisse. Et puis, ben, je vous laisse à vos commentaires. Et puis, ma foi, ben, passez un bon dimanche. Et puis, bah, pour ceux qui bricolent, bah, bon bricolage. Hein, donc, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire là-dessus. C'est pour ça, bon, en regardant bien, moi je pense que c'est faisable, tout est faisable. Hein. Mais à quel point on va arriver? Si on veut faire des morts doux, on veut une précision à 1 centième. Voilà, c'est à peu près ça. Hein. Si on a 3 ou 4 centièmes, c'est pas la peine, puisque moi je les obtiens avec ça. Donc c'est pas la peine. Hein. Donc j'ai 3 centièmes, moi, avec les morts de chez Vévor. Le mandrin de chez Vévor, j'ai 3 centièmes. Entre 3 et 4 maximum. Donc si c'est pour faire des morts doux qui s'adaptent dessus, puis qui sont à 3-4 centièmes, c'est pas la peine. Hein. Donc voilà, hein, c'est pour ça, bon, c'est pour ça que je me tâte le pouls pour voir si vraiment ça vaut le coup. Donc voilà. Allez, sur ce, je vous laisse, et puis ma foi, ben, à plus, au revoir.